50, étoile et le choix numéro 1. J'avais dit, cher professeur, qu'on pouvait aussi accueillir des auditeurs anonymes. Eh bien, on va accueillir la première auditrice qui souhaite rester anonyme. Elle est à Otonkobo. Salam alaikum, madame. Soyez la bien. Par contre, oui, il faut couper la radio, par contre, si c'est possible. Vous m'entendez? Très bien, oui, tout à fait. En fait, j'ai deux questions qui n'ont rien à voir. La première, c'est par rapport aux 5 prières. Et ensuite, c'est sur la soie. Alors, enlevez le kit Mali pour le haut-parleur pour qu'on vous entende, parce qu'on n'entend pas très bien. Très mal. Là, vous allez m'entendre mieux. Voilà. Oui. En fait, voilà, il y a les 5 prières obligatoires. J'aimerais savoir si les prières sont obligatoires, elles sont obligatoires ou pas. Ah, alors. Ça c'est ma première question. Et la deuxième, ça n'a rien à voir. Mes enfants voulaient un chat et au niveau des associations pour récupérer un bébé chat, ils nous obligent à faire ce qu'ils appellent les castrations de ces animaux. Ouais. Est-ce qu'on peut prendre un animal comme ça? Est-ce que nous, on peut le faire, ça? Ben, C'est compliqué, hein? non, c'est pas ça. C'est que la castration, d'abord, elle est formellement interdite en islam. Ça, on le sait très bien. Par contre, si l'association ou le centre duquel vous allez prendre le chat, c'est lui qui va le faire, dans ce cas-là, vous pouvez prendre le chat, il n'y a aucun problème. Non, en fait, ils vous font donner un chèque et il faut aller le faire vous et après ils vous rendent le chèque. Parce qu'aujourd'hui, apparemment, en France, c'est obligatoire. Par une association, je parle. Hein. Ah, j'ai compris. Wallah, chauffe, honnêtement parlant, je crois que, subhanallah, d'après, ya Rabbi, Inch'Allah, je ne me trompe pas, en fait, c'est un peu compliqué puisque je suis en train de penser à la responsabilité. Qui est responsable de la castration? Si c'est eux, puisqu'ils le mettent en condition, dans ce cas-là, vous, au niveau de la responsabilité, vous n'êtes plus responsable. On est d'accord? Oui. Vous comprenez ce que je dis? D'accord. Ça veut dire que le problème, ça se pose au niveau de qui est responsable. D'après ce que vous dites, c'est eux les responsables. C'est l'association qui est responsable. Ils nous obligent en France. Voilà. En fait, voilà, c'est le système, disons. Hein? Bon, dans ce cas-là, vous sortez complètement de la responsabilité, vous n'êtes plus responsable. Wallahu a'lam, d'accord? Concernant la première question, effectivement, nous avons des prières obligatoires qui sont de 5. Nous avons 5 prières, 2 avant la prière obligatoire de Sabah et 3 rak'at après la prière de l'Isha qui sont très recommandées. Tout le reste, c'est facultatif, c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire. Ça veut dire que les 5, elles sont obligatoires. Après, les Non. Oui, voilà, nous avons 5. La prière de Sabah, Dhahr, l'Asr, le Maghrib, l'Isha. Ça, c'est indiscutable. Tout le reste, ce n'est pas obligatoire. Sauf qu'il y a 2 petites rak'at avant la prière obligatoire qui est Sabah, ce qu'on appelle le Fajr. Elle est très recommandée, mais si jamais je ne la fais pas, je ne suis pas en tort. D'accord? Et les prières de Shafa al-Watr après la prière de l'Isha de 3 rak'at, qui sont très recommandées, mais qui ne sont pas obligatoires. Allô? Oui, je vous écoute. Non, je vous écoute. C'est ça, en fait, il faut réfléchir de cette manière, c'est mieux. C'est plus simple. J'espère. Non? D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Hein. De rien, Allah ya'aoun. À bientôt.